Dans cette vidéo, on va analyser les dizaines d'emails des marques US et françaises pour extraire un petit peu de la sagesse et voir déterminer les critères et les détails qui font convertir ou pas un email. De temps en temps, juste un petit CTA qui peuvent déterminer la réussite ou pas d'un email. Ici, je vous montre juste un exemple des emails que je fais pour l'un de mes clients et justement le dernier qu'on a envoyé, c'est pas du tout une réussite, ok? Vous pouvez voir que sur les derniers emails, on a fait 700 euros, 500, 900, 1600 pour celui-ci, ouais, ça, c'est la même campagne. Et ici, on a fait juste 4 ventes avec 170 euros. Donc ici, notamment, je ne peux pas vous montrer les noms parce que c'est confidentiel, mais sur celui-ci, par exemple, on s'est trompé, je pense, de produit qu'on a ciblé, qu'on a mis en avant. Et du coup, forcément, la campagne n'a pas du tout performé. Donc de l'email, entre 1000 euros de chiffre d'affaires et 200 euros de chiffre d'affaires, en quelque sorte, la différence est les minime comme ça et ça peut arriver à tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ma boîte de réception que j'utilise pour recevoir plein d'emails où je prends aussi beaucoup d'inspiration pour les emails que je crée, etc. On va ouvrir le premier et on va parcourir, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui attire notre œil. Déjà, parmi toutes ces emails-là, juste pour vous dire, j'ai pas regardé ça en avant, donc j'essaie de découvrir vraiment comme si j'étais la personne qui ouvre sa boîte email. Même si la personne normale n'a pas tellement d'emails dans sa boîte mail, ok? Donc si je l'ouvre comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon œil au niveau des objets? Peut-être celui-ci un petit peu, avec l'emoji un peu de colère, peut-être cela ici, mais à voir. Pas énormément de choses, peut-être celui-ci en caps lock qui attire un petit peu mon attention, mais dès que je lis last chance, la dernière chance, ça me refroidit parce que je sais que ça va être juste une autre réduction dont je suis pas forcément intéressé. Donc en regardant comme ça, rien qui attire forcément mon attention. Ce qu'on va faire, on va ouvrir le premier email et on va essayer de les analyser déjà au niveau du objet. Après, on va voir juste l'esthétique, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a le copywriting qui nous attire un peu? Et entre-temps, en parallèle, je vais vous donner plein de valeurs pour vous dire c'est quoi les erreurs de ces emails-là et comment les faire convertir mieux. Ok. Celui-ci, par exemple, c'est déjà demain. Ça veut rien dire. Moi, ça ne m'attire pas forcément d'ouvrir cet email-là, mais c'est comme ça. Notre nouvelle collection de Theorenda est disponible ce vendredi 8 août à 20h. Ok, là c'est clair, cash, les gens qui connaissent la brand, ça leur dit ok, nouvelle collection sort, pourquoi pas. Avec cette collection, nous avons voulu remonter blabla, notre tout premier bijou et un CTA, le site. Alors, le CTA, pourquoi est-ce que ici c'est pas marqué par exemple je découvre une nouvelle collection ou autre chose? Là, juste le lien comme ça, pour moi, il est pas sexy. Pour moi, c'est pas top. Donc pour moi, le CTA peut être fortement amélioré. Après, peut-être c'est le branding de la marque. Ok, l'email court, un seul CTA. J'aurais changé le CTA et j'aurais mis un autre objet, par exemple. On passe au suivant. Sea Siest Hanson, Wopilo, ok, ça c'est une nouvelle brand qui se lance. Je pense qu'ils n'ont pas encore une grande équipe marketing derrière. Notre secret pour une sieste réparatrice. Ok. Et là, ils ont essayé de mettre un titre qui crée voilà, une petite curiosité avec les mots secret et une sieste réparatrice. C'est un sort de bénéfice qu'ils essaient d'intégrer dans leur titre, ce qui est assez important aussi. Et après, par contre, le texte est assez petit. Là, je pense que si on le voit sur le mobile, il va être extrêmement petit également. À vérifier, bien évidemment, je suis sur mon ordi, mais la lisibilité, c'est très important. Et moi, sur l'ordi, personnellement, je vois rien. Pour moi, c'est trop petit. Comment faire une bonne sieste? Une question. Alors pourquoi est-ce que le CTA c'est une question? Ok, c'est plutôt pas mal. Mais moi j'aurais mis je découvre comment faire une bonne sieste ou je fais une bonne sieste, un truc comme ça. Focus sur les différents types de sieste. Ok, donc là c'est un email en fait plus éducatif. J'active le mode sieste réparatrice. J'ai envie de cliquer pour voir ce que ça donne. Ok, ça renvoie du coup sur un article de blog. Et à la fin, ça me propose de découvrir leur produit. Bon, plus un email éducatif du coup dans ce cas-là. Fringale, fatigue, kilo qui résiste. Ok, ça peut être pas mal. Une question. J'aime bien le concept de la question pour l'objet. C'est pas mal, ça peut attirer. Brûlez mieux, vivez léger. En savoir plus. Ce que j'aime bien dans cet email-là, c'est qu'il y a tout de suite un CTA. Ça veut dire qu'on n'a pas encore eu le temps de scroller. Tout de suite, il y a un code de réduction, parce qu'on voit que c'est un email promotionnel du coup, et on nous propose un CTA. Ça, j'aime bien. Ça veut dire que la personne, elle arrive, si elle connaît la marque, s'il est intéressé, elle voit un code de réduction, elle voit un CTA, elle clique, elle achète. Donc pour moi, c'est assez carré. Après, ils essayent de nous faire plonger un petit peu dans le copy, métabolisme au ralenti, énergie stable, etc. L'allié clé de votre métabolisme, le parc
marque perte de poids. Ok. Ici, par exemple, au lieu de la headline, comme ça, j'aurais mis quelque chose plus pour cibler le bénéfice, encore une fois, parce qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui vont, enfin trois plutôt, il y en a qui vont jamais lire. Donc s'ils regardent un petit peu le design, il n'y a rien qui leur plaît, ils ferment l'email. Il y en a ce qu'on appelle les skimmers. Là, un skimmer, il va juste scroll comme ça, s'il y a une headline ou une image qui attire son attention, il va s'arrêter et il va lire. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rares, qui vont lire un petit peu tout. Ça, c'est vraiment s'il y a une marque qui les intéresse. Dans ce cas-là, ils vont s'arrêter, se poser et lire un petit peu. Donc là, imaginons que je suis un peu en skimmer, je lis comme ça. Bah, l'image, ok, c'est un produit, mais ça ne m'attire pas forcément. Là, une image IA, en plus, il n'y a pas de lien ainsi, donc bon, elle ne m'attire pas. Les bons réflexes à adopter, pourquoi, comment, bah, j'en sais rien. Donc du coup, je ne m'arrête pas trop. Mais ça, c'est un email éducationnel. Après, c'est pas mal. Tous nos champignons. Mais personnellement, ça m'attire pas, en tout cas pour s'arrêter. Alors que le début, je l'aime beaucoup. Le début, je l'aime beaucoup avec un CTA assez agressif. On passe à la suite. La recette glacée que tu vas refaire. La recette glacée que tu vas refaire tout l'été. Ok. Ok, d'accord. Un peu complexe pour moi, mais ok. Un email plain text avec l'image, assez simple. Un CTA à la fin, si je le skim comme ça. Alors le texte est beaucoup trop petit pour moi. Personnellement, pour moi, il est beaucoup trop petit. Adapté à la limite pour le téléphone et pour l'ordi. Je ne sais pas ce que ça donne sur le tel. Pourquoi il n'y a pas de lien sur cette image-là? Il n'y a pas de lien. Obligé de mettre un lien sur l'image dans vos emails. J'aurais mis un CTA ici aussi. Découvrir la recette, par exemple. On souligne un peu les choses, ok, c'est plutôt pas mal. Mais là, littéralement, je suis obligé en fait de me rapprocher de mon ordi pour lire. Donc, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est un no direct, simplement parce que je peux pas lire. Pourquoi est-ce que c'est si petit en fait? Pour moi, le texte, il doit être plus grand. Ok. Le rituel essentiel pour votre chien. Parce que santé rime aussi avec plaisir, réglo. D'accord, pareil, pas de lien dans l'image. C'est une mode en ce moment, comment ça se passe? Pourquoi il n'y a pas de lien dans l'image s'il y a quelqu'un qui clique sur le lien? Enfin, même si des fois ça arrive aux gens de cliquer, il faut qu'ils passent sur le site, il ne faut pas qu'ils cliquent, qu'ils ouvrent l'image, quoi. On n'est pas dans les années 90. Offrez-lui un moment quand qu'il attend chaque jour. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Bah tenez, je lui fais plaisir, j'aime bien le CTA avec un petit bloc produit. Témoignage de nos clients. Ok, parfait. Là, j'aime bien le bloc des avis, c'est plutôt sympa. Tout de suite, ça donne de la preuve. C'est le premier bloc d'avis qu'on a vu d'ailleurs. Parmi les 5 emails que je vois, c'est le premier bloc d'avis. Alors que le bloc d'avis de la preuve sociale, c'est l'un des blocs les plus importants dans les emails qu'on peut avoir. Donc, première marque, chapeau, qu'on voit ça. Un CTA plutôt pas mal. 2 CTA par email. Ok, et des produits ici. Plein de CTA, j'aime bien. L'image de la fondatrice, je pense, je ne connais pas, mais je pense l'image de la fondatrice, plutôt pas mal, rajoute un petit peu de la confiance. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime moins ici, c'est des gros blocs de texte. Personnellement, ça ne me donne pas envie de lire. Avec nos bâtonnets dentaires, vous lui offrez ce petit moment ensemble, un plaisir quotidien qui prend soin de lui tout en douceur. Ils sont savoureux, résistants, parfaits à mâchouiller. Personnellement, j'aurais mis des bullet points ici. C'est assez facile de lire les bullet points parce que du coup, un skimmer, quelqu'un qui scrolle l'email, il peut voir les boulettes. Là, ils sont savoureux, je dois lire la phrase, j'aime pas trop. J'aurais préféré les boulettes qui peuvent m'arrêter du coup et me attirer mon attention. On passe à la suite. En anglais, Lunch Like Never Before, un email de Huel, très très grosse marque, plus de 2-3 millions de clients de mémoire, même 5 je crois. Boîte énorme, des emails très très simples, vraiment à l'américaine. On va avoir beaucoup d'images de leur part, des CTA partout, mais beaucoup de choses à apprendre dans leurs emails. Ils ont une machine de guerre pour les emails, pour les mailings. Ça fonctionne très très bien, ok. Donc voilà, un petit truc avec un CTA tout de suite, Level Up Your Lunch, j'aime bien. Ça passe tout de suite vers le page produit, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Les petites images, toujours cliquables avec les flavors. Vraiment, vous voyez, vraiment à l'américaine, il n'y a pas de texte à la rallonge, etc. En France, on est encore beaucoup sur du texte, même si ça commence à changer. Et plus en plus, les gens reçoivent de l'email. Croyez-moi, plus en plus, on va évoluer vers ce format-là. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps de lire. Comme je vous ai dit ici, par exemple, très très peu de gens qui vont lire ça. Personne ne va lire ça, littéralement. Donc, et si personne lit ça, du coup, ça sert à rien de le mettre. Juste mettre plus d'images, et du coup, ça serait mieux.
Un petit peu de texte, quelques slogans, ok. Find out more, peut-être pas le meilleur CTA du monde, mais ça passe. Shop Huel, un petit GIF. Un GIF, ça attire toujours l'attention, c'est sympa. Ils n'ont pas mis le lien dans l'image ici, ça arrive pas souvent avec Huel, mais un petit oubli de leur part, je pense. Sinon, c'est carré. Mais cet email-là, il me provoque pas beaucoup d'émotions. Donc, ils n'ont pas un énorme. Enfin, il n'y a pas de côté émotionnel. Ils ont un côté branding qui est toujours là, mais personnellement, ça ne me provoque aucune émotion, ça ne me donne pas envie de cliquer. Je vois pas de bénéfice ici. Ok, c'est un 1000 pack, mais il est où le bénéfice? Je vois pas de bénéfice. Je vois pas qu'est-ce que je gagne en lisant cet email en fait, donc me donne pas envie. Ok, secret d'hydratation, plus de peau sèche. Déjà, j'aime bien parce que ça me parle d'un secret d'hydratation. Moi, j'aime bien ça. Tout de suite, ça m'attire. Le bandeau rouge attire mon attention jusqu'à moins 50% sur tout. Remescar sérum à l'acide hyaluronique. On voit un gros bloc produit. Tout de suite, un petit avis. Vous obtiendrez un superbe éclat. C'est vraiment recommandé. Plutôt pas mal. Ici, j'aurais mis un gros bénéfice au lieu de nom de produit, mais ça passe aussi. Peau toujours hydratée, SMAC. Bon, SMAC, c'est le nom que je mets quand je m'emborde dans les emails. Alors, utilisez ce sérum. Ok. Ça, j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien ici, regardez la taille du texte et la headline qui claque. Quelqu'un qui scrolle, en fait, ça l'arrête tout de suite. Peau toujours hydratée, alors utilisez ce sérum. Bah, moi, personnellement, ça me claque. En tout cas, ça m'arrête le scroll un petit peu. Le texte qui est assez grand, qui est petit. Du coup, je suis pas obligé de. Je force pas les yeux, je suis pas obligé de me rapprocher. J'aime bien. Hydrate la peau sèche jusqu'à 7 jours. Il est très facile à utiliser. Salutations, ok. Optez pour une hydratation intense avec jusqu'à moins 50%. J'aime bien le CTA. Alors, je pense qu'il est un tout petit peu grand sur le téléphone. Déjà, sur l'ordi, il est assez gros. Sur le téléphone, il va faire peut-être 3 lignes. Je pense que c'est un peu trop. Mais l'idée du CTA, j'aime bien. Acceptez tout. Donc, on arrive tout de suite sur leur site. Solde d'été, tout jusqu'à moins 50% avec une petite image. Voici ce que disent nos fans à propos de leur sérum préféré. J'aime bien. Ok, voici ce que disent nos fans. Ça, j'aime bien ça, j'aime bien. 2 avis sympas. Un sérum pour chaque objectif de peau. Pour un teint uniforme, répulpe la peau, réaffermi, apaisant. Acheter nos sérums avec jusqu'à moins 50%. Alors, ici, j'aurais pas mis acheter. Parce que acheter, du coup, ça fait que la personne s'engage tout de suite. Les gens, ils cliquent beaucoup moins sur ce type de CTA. J'aurais mis plutôt découvrir ou juste quelque chose comme ça. Mais franchement, parmi les emails qu'on a vus, celui-ci, un peu avec la newsletter à l'ancienne, je le préfère. Je l'aime bien cet email-là. Je vais même le mettre en petit favori. Comme ça, je pourrais peut-être m'inspirer de quelques lignes, quelques headlines que je vois ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. SolarWave, multitasking just got easier. Ok. Ça, c'est une grosse brand. Ils ont aussi une machine de emailing. Ils vont faire des emails très simples aussi à l'américaine. Votre peau travaille le 9 to 5 2. Tout de suite, un petit CTA ici. Ils n'ont pas oublié le lien dans l'image, donc ça c'est cool. Hands-free, tac tac. Vous voyez, on voit tout de suite la différence entre les emails américains et les emails français. Et je pense que les emails français viendront ici aussi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire les emails de ce type-là déjà, et ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que en France, on est toujours en retard. On a toujours 3-4 ans de retard, et ça va se rattraper. L'utilisateur, les clients, les prospects vont devenir surchargés en email parce que du coup l'email marketing se développe énormément. Les utilisateurs vont devenir surchargés et ils vont passer, toutes les marques vont passer pour de l'efficacité sur ce type d'email. Donc personnellement j'aime bien, même si pour moi personnellement c'est pas assez. C'est pas assez pour convertir. Parce que pour revenir sur cet email-là, il y a un peu de jus ici. Il y a du jus, il y a un peu de copywriting, il y a des CTA, il y a des avis. Pour moi, il manque quelque chose. J'aime bien la section héros, c'est sympa, mais je dois faire un effort pour lire. Pour moi, il n'y a pas assez de jus. Il n'y a pas assez de jus SolarWave. Okay. Sova, une petite brand française. D'habitude, j'aime bien leurs emails. Je ne sais pas qui le fait, mais j'aime bien. Envie d'en prendre sur le SOP, les pieds dans l'eau, direction notre blog. Okay. Donc ça, c'est un email plus éducatif, avec des images. Tac tac, les bienfaits du safran. Alors je vous donne une petite tips pour les emails de blog, ce qui est très sympa. Ça c'est un tips de Alex Hormozy qui a partagé ça pour l'email marketing. Si vous faites des emails qui reroutent vers votre blog, ne donnez pas en fait juste les liens vers le blog, mais donnez un tout petit peu de la value et après reroutez vers le blog. Parce que du coup comme ça va renforcer cette action-là dans la tête de la personne, de votre lecteur. Il va lire quelque chose dans l'email,
il va obtenir sa petite dopamine, il va obtenir de la value et il va relier cette action-là avec le clic, en fait. Comme ça, il a de la dopamine, il clique sur l'email. Il a de la dopamine, il clique sur l'email. Comme ça, vous l'entraînez à cliquer sur vos emails, en fait. Ça, c'est assez important. Et quand il a un petit peu de la value dans l'email, ça le force plus le clic que juste les noms des articles, en fait. Ça, à ma connaissance, taux de clic il est assez faible sur ce type d'article. Essayez toujours de donner un petit peu de value. Cosmétrie France, dernière chance, ne laissez pas passer les dernières heures de promo. Pour moi, ce type d'objet, c'est vraiment un peu à la ramasse, un peu à l'ancienne, un peu à la ramasse. Personnellement, j'aime pas. Après, chacun son truc. Dernière chance de faire des économies, surtout qu'on sait que c'est jamais la dernière chance en fait. Ce type de brand, je suis sûr que si je vais dans ma boîte email et je mets cosmétrie, les dernières chances, je vais en voir une dizaine ou une vingtaine. Donc, personnellement, j'aime pas. Ok. Plus que quelques heures, commandez vos produits favoris vers les deals. J'aime pas le CTA. Catégorie phare en promotion, visage, peau de cheveux, blabla. Ok. Et c'est quoi mon code? On me dit moins 30%, mais c'est quoi mon code? Donc faut que j'aille sur le site. Ok. Bah, un email comme ça, je suis pas fan. J'aime pas trop. Smileyist, ok, grosse brand. Eux, ils essaient de faire des emails américains un petit peu. Nos 5 conseils pour garder un sourire éclatant tout l'été. Ok. Moi, j'aime pas leurs emails. Enfin, en fait, leurs emails sont bien faits. C'est pas pour dire que j'aime pas. Moi, personnellement, ça m'énerve de voir partout les gens souriants comme ça, en mode IA dans les emails. Personnellement, ça m'énerve. Et c'est quoi ce truc en fait? J'arrive pas à comprendre. C'est un défaut de l'IA, ça. On dirait que c'est un doigt coupé. C'est un peu trop bizarre en fait. Bref, personnellement, c'est pas mon kiff, ce type d'email avec les sourires des gens avec l'IA. J'aime pas. Nos rétines pour un sourire éclatant, ok. Ok, c'est un email un peu éducatif avec plein de CTA à la fin. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas. C'est un peu leur délire des dents blanches, etc. Quand et comment faire la sieste? Un autre email de la sieste, ok. Maîtriser l'art de la sieste. Qu'est-ce qui se passe en France? On passe côté sieste ou comment ça se passe? Trop d'emails qui parlent de la sieste. Le temps des siestes est de retour. Quand et comment piquer un petit somme pour être plus en forme? Nous vous expliquons tout. Ok. Bah du coup, on a deux emails qu'on peut comparer au niveau de la sieste. Pandati et Pilo ou Pilo. Bah du coup, je préfère celui-ci. Si on doit comparer les deux, celui-ci, il m'a l'air plus engageant. On voit que c'est brandé, on voit de belles images, etc. Alors que celui-ci, maîtriser l'art de la sieste, ils veulent me rerouter vers leur article. Mais du coup, ça me donne pas forcément envie de cliquer. C'est pareil, ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'avoir un peu de value tout de suite. Et ici, par exemple, Whoopilo, bah, il me donne de la value tout de suite. Là, il m'explique voilà, des micro-siestes, quand faire la sieste, comme si je ne savais pas. Mais voilà quoi. Donc plutôt cool. Plutôt cool, moi j'aime bien. J'aime bien du coup Whoopilo et moins Pandeti. Respire. Votre escapade estivale. En tout cas, Respire, ils vont faire beaucoup d'emails de branding aussi. Grosse marque FR. Ils vont miser, toujours, ils vont miser sur une énorme image héros. D'habitude, ils ont un tout petit CTA. Là, ils ne l'ont pas fait. Donc peut-être ils essaient de faire plus de branding dans cet email-là. Nos essentiels skincare à glisser dans votre valise pour une peau lumineuse, fraîche, protégée. J'aime bien. Promesse du coup tout de suite ici. Déodorant douceur, crème solaire. Est-ce qu'il y a des liens? Je vérifie rapidement. Il y a des liens parce que c'est des images du coup. Ok, bah, j'aime bien. Ils agissent un petit peu sur le branding. Un email. En fait, ce que j'aime bien ici, dans cet email-là, et moi je vous conseillerais de refaire des emails comme ça, c'est un email très simple. Ok. Donc là, tout de suite, carte postale d'un été respire. Il y a une idée, il y a quelque chose. Peut-être un petit manque de CTA au début, mais ils se disent, ok, on fait la personne scroller parce que l'image, elle donne envie. Belle image, l'été, ça fait penser au surf, ça fait penser à bon mood, ça fait scroller la personne. Après, tout de suite, ils attaquent une seule phrase. Mais du coup, nos essentiels skincare, peau lumineuse, fraîche et protégée. Tout de suite, une promesse, tout de suite de la value. Et après, les links. Plein de produits, cliquez où vous voulez. À la fin, une autre image, mood été, tout voir. Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien. Voilà. Personnellement, j'aime bien. Simple, mais je pense efficace. Personnellement, je vais me le mettre un petit favori. Comme ça, je peux m'inspirer après de cet email-là pour mes brands. Un autre email un petit peu plain text. Je connais cette marque-là. Elle est plutôt intéressante. Là, ils vont taper un gros storytelling. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent apprendre un petit peu plus sur le Shilajit. Les gens qui veulent vraiment lire et s'informer. Donc ce type d'email, ça fonctionne très très bien.
ils aiment bien le faire aussi sur le marché US. Donc ça, c'est les emails que personnellement j'aime beaucoup. Donc là, on va pas le lire parce que du coup, il est grand, mais je vais me le mettre en favori, comme ça je peux l'étudier plus tard. Maison Close, marque de lingerie. D'ailleurs, si on regarde le style, ça reprend un peu le style de Respire aussi. Une énorme image héros, du coup, sans CTA. Back in stock, donc un email de retour en stock. Bon, on va pas trop s'arrêter sur l'image. La collection double sens est de retour en stock. Une lingerie essentielle à porter telle une seconde peau. Donc un petit... Par contre, un texte beaucoup trop petit. Personnellement, là, encore une fois, je dois faire l'effort pour le lire. Ça, je déteste. Personnellement, je déteste quand on me force à faire un effort, en fait, simplement pour lire le texte. Un CTA à découvrir, pareil, petit CTA. Je l'aurais fait beaucoup plus gros. Là, on voit les produits. Bon, personnellement, moi, je ne m'y connais pas en lingerie, mais mettez-moi un nom de produit. Ça, j'aimerais bien, par exemple. Eux, ils vont faire beaucoup de belles images. Du coup, c'est beaucoup de visuels pour forcer le clic. Les images de ce type-là. Donc eux, ils vont faire beaucoup moins de copywriting et beaucoup plus d'images. Donc si vous avez une brand en lingerie féminine, par exemple, beaucoup d'inspiration chez Maison Close, je vous conseille de voir ça. Par la suite, solde d'été, des réductions à ne pas manquer, Atelier Lunel. Atelier Lunel, jusqu'à 70% de réduction agressive, magasinée maintenant. Ah oui, ok, je la vois, cette brand, je pense que c'est une grosse brand de drop. Une grosse brand de drop en France, drop fashion qui tourne. Du coup, et je pense que c'est pas français qu'ils le font, parce que magasiner maintenant, c'est pas très français. Personnellement, j'aime pas. Les pièces phares de la saison, vous les avez choisies, vous les avez adorées, ils sont maintenant jusqu'à 70% moins chers. Ok, achetez maintenant. Du gros forcing, plein de CTA qui sont assez peu... Enfin, il n'y a pas de différence, quoi. Achetez maintenant. Enfin, voilà. Ça donne pas trop envie. Même si, après, si la personne a kiffé un design, bah, elle va cliquer. Même si les STA ne donnent pas forcément envie, donc à voir. Pas grand fan à améliorer, mais s'ils font ça 3-4 fois par semaine avec une énorme base de clients, ça passe, ça va. On passe à la suite. Vos coups de cœur à prix doux, soit Paris. Un GIF qui attire tout de suite. Là, ça a un GIF et ils vont jouer sur le scroll stopper. Les GIFs, c'est des gros scroll stoppers. Là, en plus, le GIF, il est bien travaillé avec un beau visuel. Donc, coup de cœur jusqu'à moins 50%. Donc là, je pense que les gens, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour voir les designs, etc. Pour la fashion. Nos last chance continuent, vos coups de cœur vous attendent. Craquez pour nos pièces incontournables à prix irrésistible jusqu'à moins 50%. Du coup, ça donne envie de comparer, vous voyez. Là, on a une marque fashion et là, on a une marque fashion. Pour vous, qu'est-ce qui fait plus de scroll stopper? Celui-ci ou celui-ci? Moi, je vote celui-là tout de suite. Je vais même l'ajouter dans le favori pour m'inspirer un petit peu de design, des idées. Pareil, je fonce, ça me donne beaucoup plus envie de cliquer sur un email je fonce que magasiner maintenant ou acheter maintenant. Je fonce, j'aime bien. Claquer, craquer, tac tac, ok, pop cart, nos imprimés joyeux, blablabla. Ça, j'aime moins ce bloc-là. Un peu surchargé, un peu. J'ai même la flamme de lire pour comprendre ce qu'ils disent. Moi, j'aime en fait, vous connaissez mon style déjà, je pense. J'aime bien où c'est très clair. J'aime bien comme ça. Ça, j'aime bien. Une phrase, on voit droit au but, on dit à la personne ce qu'on veut. Ça, j'aime beaucoup. Beaucoup plus que des blocs de texte comme ça. Et ce que j'aime aussi, je pense que c'était cet email-là, par exemple. Par exemple, ça, j'aime bien aussi. Une belle headline, beau bloc de texte, CTA, ça, j'adore. Cette structure-là, j'adore. Ok, on passe à la suite. Je pense qu'on va voir 20 emails maximum pour que la vidéo soit pas très très longue. Mais je pense que déjà, vous voyez à peu près le style que j'aime bien des emails que je sauvegarde. Donc nous, pour l'instant, on a pu récupérer Respire 2, 3, 4 emails qui m'ont plu. Daily, une autre marque. 5 gestes simples pour stimuler naturellement ta lactation. Ok, moi je connais pas très très bien cette niche-là, donc ça va être compliqué pour moi d'analyser ça. Donc ça c'est pour les mamans, je pense. Ok, donc 5 steps, manger équilibré, boire beaucoup d'eau, allaiter souvent à la demande, assurer une bonne prise du sein, pratiquer la peau à peau, même à l'ouvre, découvrir. Ok. L'email, il est sympa, il est beau. Peut-être il parle aux mamans. Je connais très très peu cette niche-là, donc je peux pas vraiment, me prononcer. Tu allaites, en tout cas l'objet il attire avec une petite question. Ça c'est plutôt sympa, je pense. Je dirais qu'il manque un peu de CTA.
J'aurais bien aimé d'avoir un CTA direct, mais comme je vous le disais, c'est un email de value éducationnel et il donne de la value ici. Donc la personne, elle va s'intéresser, elle va s'engager, peut-être elle va cliquer sur découvrir. Donc plutôt sympa, j'aime bien pour de l'email éducationnel à retenir. Ok. Un pop-up estival, rien que pour toi. Ok, d'accord. Un pop-up estival, je comprends pas. Je comprends pas l'objet en fait, du coup ça me donne pas trop envie si je comprends pas l'objet. Showroom multicréateur du 11 juillet au 11 septembre, ok. Hello ma racine, toute la team au caméra tourne rendez-vous, ok. C'est un email plus pour les gens, je pense, qui connaissent la marque, ils comprendront. Moi en tant que prospect, perso, je comprends rien donc je m'arrête pas. Nadir Donali offre Flash une boîte anti-stress offerte, un email plein de texte qui va pousser le clic, ça m'intéresse. Pareil, un email plein de texte, mais il est beaucoup trop petit, les amis. J'arrive pas à le lire. Pour moi, je fais un effort. Adaptez-vous à l'outil. Enfin, si c'est téléphone, adaptez-vous à mobile. Si c'est le desktop, adaptez-vous au desktop. Ok. Donc là, je vous conseille vraiment de adapter la police pour que ça fasse pas petit. Et on va passer au prochain. Bah, par exemple, regardez, pour une comparaison, FunPunch, un email plain text pareil. J'étais pas supposé de partager ça. Pas l'objet, j'aime bien. Personnellement, ça m'attire. Et regardez cet email plain text. En fait, personnellement, 10 000 fois, je préfère celui-ci. Il est beaucoup plus court déjà. J'ai pas la charge visuelle, ça me donne pas envie de lire. Il est très long. Tout de suite, je vois un CTA qui s'impose un peu. J'aime pas. Par contre, celui-ci, il est petit. Je dois pas faire l'effort. Il est assez grand en fait. Enfin, l'email il est petit, mais la police elle est assez grande. Du coup, je suis en confort de lire. Il y a un CTA, claim 25% off. Donc c'est un email de réduction. Par contre, je vois pas de code de réduction. Tac tac. Ah, extension. Ok, mais du coup, comment est-ce que je. Il est où mon code en fait? Est-ce que moins 25%? Ok, d'accord. Use code punch 25. Ok. Donc en fait, là, c'est une sorte de landing page exprès sur leur site qu'ils ont construit. Très intéressant la strat. J'aurais inclus le code personnellement là, tout de suite moi-même. Mais du coup, c'est un peu différent, mais j'aime bien. Donc personnellement, si je dois comparer entre les deux, personnellement, je préfère celui-ci. Lui, il va avoir un taux de clic énorme. Par contre, celui-ci, voilà, faut compter sur le fait que la personne sera prête de lire. Voilà donc une grande analyse de toutes ces emails. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu en tirer un petit peu de la valeur. Si c'était pertinent pour vous, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Et je vous conseille aussi d'aller voir une vidéo que j'ai fait exprès pour vous aider à créer de meilleures campagnes. En fait, j'explique tout le framework que j'utilise pour avoir des idées illimitées pour vos campagnes, comment les créer, comment les designer, etc. Je vous la mets quelque part ici. Allez-y la voir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.